On perd à la fois son métier, sa passion, la liberté de marcher, la liberté de grimper. Donc tout s'effondre en fait. Je suis Yves Matelin, j'ai 67 ans. J'étais guide de haute montagne et moniteur national de ski. J'ai monté ce projet de gravir l'Everest en 89. J'ai été sélectionné dans une expédition internationale pour participer à cette ascension sur le versant chinois de l'Everest. Maudit 31 janvier 89, je me suis avancé sur l'arête de l'Aiguille du Midi, ski au pied. J'entraînais une équipe pour présenter la gendarmerie à une course médiatique. Je suis parti en dérapage sur cette arête et j'ai dérapé sur une plaque de glace qui était cachée par de la neige fraîche et j'ai chuté sans pouvoir me retenir sur un précipice de 200 mètres. Il y a eu en fait une perte de connaissance, l'accident est terrible, on perd l'usage de ses jambes avec lesquelles on a tout construit. Je me suis retrouvé dans une hospitalisation à Lyon qui a duré 1 an. C'est 1 an d'enfer où j'ai été allongé pendant des mois et avec comme seul moyen de me déplacer un fauteuil roulant à côté du lit. C'était une période très sombre. Il n'y a pas de reconstruction. Quand on est guide, on perd à la fois son métier, sa passion, la liberté de marcher, la liberté de grimper. Donc tout s'effondre en fait. Ma vie, en fait, elle a repris ses droits le jour où j'ai pu m'extraire de ma chaise. Je partais skier pendant 5, 6 heures, 7 heures par jour, du matin au soir à la fermeture des pistes. J'ai repris le sport avec une chaise d'athlétisme et puis j'ai participé à mes premiers semi-marathons, à mes premiers marathons, sous la barre des 2 heures. De nouveau, je pouvais être résistant, être endurant, garder ce goût de l'effort qui était en moi. La vie a repris comme ça un cours normal et j'ai fini ma formation de pilote en créant un aéroclub à Annecy. Et dans le même temps, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'école, de structure pour le ski à ski en France. Après avoir fait un stage de ski à ski en Suisse, j'ai décidé de créer la première structure qui est étendue sur toutes les écoles de ski français. J'ai souvent remarqué qu'on me parlait comme si j'étais malade, alors que la paraplégie, voilà, je suis paralysé des jambes, mais je suis capable de faire beaucoup de choses. On me parle souvent comme si j'avais une espèce de confusion générale autour de l'handicap qui est assez détestable, en tous les cas, quand on est handicapé, de subir un petit peu cette double peine, oui. Je pense que si je n'avais pas eu ma famille, je pensais qu'il aurait été mieux de mourir. Et la famille, elle arrive à ce moment-là et on se dit c'est un privilège extraordinaire d'avoir une famille et d'être soutenu par ses enfants et son épouse. Maintenant, je fais du vélo allongé, je me suis lancé dans l'ascension des plus grands cols alpins. J'ai aussi fait l'acquisition d'un avion qui est équipé d'une commande manuelle. Dans 1 mois, je le récupère à Gap. Je vais pouvoir recommencer l'aviation et survoler les Alpes et partir en voyage à ma guise.